Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit haul Action. J'ai trouvé quelques petites bricoles chez Action pour Noël. J'avais envie de faire des cartes de Noël, donc il me manquait quelques petits strass, petits papiers, etc. Puis à force de voir les hauls des copines, bah, bien évidemment j'ai un peu craqué. Je m'oblige maintenant à y aller une fois par mois. Et là j'y suis allée début décembre. Donc pour commencer, j'ai trouvé les papiers cadeaux qui sont là. Pour les fêtes de Noël, moi j'aime bien le côté craft. Donc pour les cadeaux, on peut mettre ça au pied du sapin. Ça va avec à peu près toutes les décos possibles. C'est nature, c'est très bien. Donc moi ça me va. Et en plus, on peut faire des découpes dedans également. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc cette année, j'ai pris un papier craft comme ceci pour 75 centimes. Vous en avez 3 mètres et la largeur c'est 70. Donc effet chevron, craft clair et un craft plus foncé. Même chose pour celui-ci, donc toujours 70 cm de large sur 3 mètres. Et celui-ci par contre coûtait 69. Il est un peu moins cher, cherchez l'erreur. Et là c'était effet flocon de neige, donc j'aime beaucoup cet effet là. Pour 1,99 €, j'ai repris les petits strass. Alors, j'ai pris cette boîte parce que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits, mais il y avait aussi beaucoup de strass un petit peu plus grands, plus gros. Donc, ça m'intéressait. Il y a du bleu, il y a du violet, il y a du jaune, il y a un petit peu de rouge. J'ai vu qu'il y avait aussi des étoiles, des cœurs. Donc, je me suis pris cette petite boîte là. Toujours dans ma folie de la laine, j'ai trouvé celle-ci donc qui est dans les tons grège gris que j'aime beaucoup. Donc elle s'appelle Vintage Cake. C'est une laine 78% coton, 22% acrylique. Il y a 150 grammes, 375 mètres, donc on fait déjà de belles choses avec, hein. Je pense qu'un snood, il n'y aura aucun souci. Et elle se tricote en 3,5. Et j'en ai pris 2 parce que je pense aussi me faire un châle. Cette petite laine coûtait 2,99 €. En ce moment, je crochette et je tricote beaucoup. Alors, je n'ai plus les prix de ces petits stylos, mais moi je les adore. Je les ai dans toutes les couleurs. Je trouve qu'ils écrivent super bien. Donc là, on a 4 stylos. Ils écrivent bleu et il y a des petits coquillages et des sortes de petites écailles violet et vert, vert d'eau. J'aime beaucoup, beaucoup. J'avais vu ça sur le net. Pour 2,79 €, ce sont des pinceaux en silicone pour étaler la colle, mais aussi la pâte de structure. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Donc pas du tout pour le maquillage, mais pour tout ce qui est scrap, je pensais que ça pouvait être sympa. Comme j'aime beaucoup ces enveloppes là, cette fois-ci j'ai trouvé le design qui est en rose à pois. Pour 59 centimes, on en a 10 et c'est du 11,4 par 16,2. Moi j'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup dans mes créas et dans mes envois de cartes également. Je l'ai vu passer je ne sais combien de fois sur les hauls et j'arrivais pas à le trouver. Il est enfin arrivé chez moi. J'en ai pris 2, j'en ai offert un et j'avoue que je suis enchantée parce qu'effectivement ces petites feuilles sont vraiment très intéressantes. Alors les premières sont version imprimante, hein. Vous les avez vues aussi et présentées. Les suivantes sont plus épaisses et puis il y a la version craft en fine, la version craft en épaisse, la version noire fine et pareil en feuille épaisse. Donc j'ai bien aimé ce petit bloc et ce bloc coûte 1,89 €. Pour 1,59 €, moi j'ai craqué pour cette palette. C'est la palette qui tourne en ce moment, aquarelle nacrée. Alors je sais pas si vous verrez les effets parce qu'avec ma luminosité c'est pas facile, hein. On est dans l'hiver donc c'est pas évident.
ce sont vraiment de très très belles couleurs et j'ai fait les tests et franchement sur du papier aquarelle et sur du papier style cardstock, ça rend quand même assez bien. Il n'y en a pas énormément niveau quantité, mais je pense que déjà on peut se faire plaisir sur quelques créas. Donc voilà comment elle s'appelle. Ça s'appelle de la peinture aquarelle nacrée. Il y a quand même 21 couleurs. Voilà sur la version papier aquarelle. Donc on voit bien l'effet nacré des couleurs. Et on a quand même un certain panel donc qui est très intéressant. Et là sur du papier cardstock, donc on voit quand même bien l'effet nacré. C'est vraiment super sympa. Alors j'ai trouvé également les classeurs d'embossage 3D. Celui-ci me faisait de l'œil, je l'adore. Donc il se présente ainsi, il est très épais. Donc il mesure 11 par 15. C'est un effet 3D et voilà ce que ça donne. Donc effectivement ça fait vraiment l'effet 3D. Et j'adore cette plaque, je la trouve vraiment super belle. Et elle coûtait 86 centimes. 86 centimes une plaque comme ça, franchement c'est vraiment pas très cher du tout. Dans un autre genre, cette fois-ci en 15 par 15 et dans une plaque toute simple. Donc celle-ci n'embosse pas en 3D, elle est à 99 centimes. Franchement, elle est très jolie aussi. Je ne sais pas si vous allez voir la différence avec l'effet 3D. Hein, ça fait quand même pas pareil, c'est autre chose. Voilà, 99 centimes, c'est pareil, c'est donné. Alors, j'ai pris également ces dies de découpe qui sont encore chez nous. Donc là, c'est du 10,5 par 10,5 pour le plus grand. Donc, c'est des effets timbre, on va dire. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on peut en plus avoir l'effet un petit peu cadre aussi. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, celui-ci coûte 2,87 €. Ils ont un peu augmenté leur tarif, j'ai l'impression, parce qu'il me semblait qu'on les avait eu moins cher par un moment. J'ai craqué aussi pour celui-ci, parce que j'aime beaucoup l'effet un peu dentelle napperon de ce dies-là. Bon, les autres, c'est classique, mais j'aime beaucoup cet effet-là. Donc, 2,87 € aussi. Donc, voilà, quand on le sort, tout simplement. Là, c'est la coupe ici. Et ça, c'est la plus petite découpe. Donc, moi, je suis assez contente de ces petits dies-là. Ils se découpent super bien. Ensuite, j'ai trouvé cet album photo-là. Donc, je n'ai trouvé qu'un exemplaire. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Il coûtait donc 2,59 €. Je n'ai trouvé qu'un exemplaire. Je sais qu'il en existe en craft, qu'il en existe d'autres modèles en noir. Donc si on n'aime pas là, on peut customiser. Il est fermé avec un petit nœud. Derrière, c'est tout simple. C'est à spirale. Et quand on ouvre, à l'intérieur, ce sont des pages noires. Assez épaisses quand même, hein. Un petit peu moins épaisse qu'un cardstock, donc il n'y a plus qu'à le décorer. Ça, j'ai trouvé ça super quand on n'a pas trop le temps. Donc ça s'appelle un scrapbook qui mesure 25 par 25. Il est à 2,59 €. Il y a 49 feuilles en noir. Il existe également en craft. J'ai trouvé ces petits éléments en bois. Au départ, ils ne me plaisaient pas plus que ça. Et puis finalement, je me suis dit, au pire, si ça me plaît pas, je les customiserai d'une autre couleur. C'est ce que j'avais fait pour une de mes cartes de Noël. J'avais pris la dernière fois cette boîte là que j'avais beaucoup aimé et que j'ai mis un peu partout. Et puis donc là j'ai craqué pour celle-ci. Ensuite j'ai pris celle-ci. Je mettrai du glitter dessus ou du Posca, et voilà le dernier. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, j'ai acheté du papier où justement c'est un petit peu ces couleurs là, donc ça va être super sympa. Et donc ça coûtait 99 centimes. C'est qui? Je peux faire des commentaires? Vas-y, tu peux. Pourquoi? C'est quoi que tu fais? Je montre mes papiers que j'ai eu chez Action. Ah oui, alors ça c'est du papier, on n'en a pas beaucoup.
Il faut qu'on en racheter là-bas à Action. Ça y est? Et puis, c'est des carrés pour découper. Voilà. Allez, pousse-toi. Et tu coupes pas, hein? Non, bah je couperai, oui. Et n'hésitez pas, hein, les commentaires, même si c'est pas bien, hein, faut le dire. Hein. Donc pour 1,59 €, j'ai trouvé ces petits dice cut. En général, je les prends plus maintenant parce que à chaque fois, j'en prenais les années précédentes et je m'en servais pas. Je me suis un petit peu limitée, mais j'ai craqué quand même pour deux. Celui-ci parce qu'il faisait aussi un petit peu hiver et automne. Et l'autre parce que j'aime bien cette collection-là. Et en espérant les faire cette année correctement et ne pas les laisser dans un coin. Alors, ceux-là, je les ai trouvés vraiment, vraiment, vraiment jolis. Assez enfantins, mais quand même... je trouvais que il faisait autant automne qu'hiver et j'aime beaucoup cette collection. Alors après, si on veut pas s'en servir comme dice cut en 3D, parce que ça ce sont des dice cut 3D, moi il m'est arrivé de m'en servir sans faire le 3D. Hein. Et puis on a quand même pas mal de petits embellissements autour et j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci, je le trouvais vraiment intéressant. Et ça, c'est la dernière page où on retrouve tous les petits dice cut différents. Voilà pour celui-là. Et puis bah, celui-ci aussi, il m'a beaucoup fait craquer. Bah, toujours parce que je suis un peu aussi dans le rose aussi. Mais j'avoue que quand même, le côté Noël tradition, j'aime aussi. Et je ne les ai pas rachetés cette année parce que l'année dernière, j'avais déjà acheté tout ce qui était Noël tradition. J'ai dit non, je n'achète que ces deux-là. Donc, voilà comment il se présente. Alors, vous le connaissez, hein, vous l'avez déjà vu. Hein. Désolée hein, pour la lumière, mais en ce moment, c'est quand même pas ça qui est ça. Et je ne suis pas équipée pour vous faire des super vidéos avec les superbes lampes, le parapluie, etc. etc. Donc ce sera avec les ombres. Et puis voilà, donc ça c'est la dernière page. Donc assez sympa. Il y a du bleu, il y a du rose, c'est romantique, c'est frais. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces deux collections. Et pour finir, j'ai craqué pour ce papier-là. Au départ, j'ai dit non, je ne rachète pas de papier parce que j'en avais plein l'année dernière. Mais celui-ci, bah pareil, m'a fait un peu craquer tout simplement parce que j'aime beaucoup ces couleurs-là. Elles sont un peu hivernales, automnales. On reste toujours dans ce même principe et dans ce même code couleur que j'aime beaucoup. Et ce bloc coûte 1,89 €. Donc vous l'avez vu en long, en large et en travers. Mais bon. Il se présente de la manière suivante. Vous avez 3 feuilles glitter et une feuille avec du gold. Alors, j'aime beaucoup, hein, c'est vrai qu'ils sont très très beaux. Voilà pour mon haul action du mois de décembre. Maintenant le prochain, je pense que ce sera début janvier. Et je pense que je vais commencer encore à espacer mes allées et venues dans ce magasin de perdition totale pour les scrapeuses et les personnes qui s'adonnent aux loisirs créatifs. Donc, je voulais quand même vous montrer un petit coup avant de vous laisser.
ce que j'ai réalisé avec ce papier là, notamment. Voilà, avec ce papier là, je voulais vous montrer ma petite carte du jour. Alors, elle est toute simple, hein. Voilà, donc avec ce papier là. Donc j'ai coupé dans mon papier une bande de 21 cm et j'ai laissé la largeur et j'ai gardé la chute pour faire d'autres choses dans une autre petite carte. On peut tout simplement aussi la plier en deux, ça fera une carte de 15 par 15. Là pour ma part, celle-ci fait donc 15 par 10 et demi. Alors, elle est toute simple, à l'intérieur je n'ai rien fait de particulier, j'ai juste coupé avec des dies que j'avais eu chez AliExpress, 3 petites étiquettes sur du papier gaufré, sur les fameux papiers autocollants de chez Action. Vous vous souvenez, on avait eu ces petits papiers avec effet bois, il y en a qui étaient en effet glitter, d'autres qui étaient en effet ardoise. Donc là c'est l'effet bois. J'ai ancré mes bords à la Distress Oxide Vintage Photo, ça change pas, c'est ce que je fais tout le temps. Et puis là, ce sont les dies d'Action, hein, qui sont sortis l'autre fois avec les petits tags. Et puis ces petits embellissements là ici, je les avais eu chez Nose. Donc voilà, 3 découpes, un tamponnage. Alors un tamponnage ici avec ce petit tampon d'Aladine. Alors qui tamponne pas super, hein, je me suis un peu, vous voyez, c'est pas vraiment super bien tamponné, mais bon, moi ça me suffit pour celui-ci parce que c'est un petit peu le but recherché, que ça ne soit pas parfait. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Et puis ben, derrière je fais mon rappel avec ma petite étiquette et puis je vais mettre ça dans une enveloppe craft et ce sera parfait. Donc là c'est du freestyle total, hein. J'ai pas regardé de tuto particulier ni quoi ni caisse, hein. C'est un petit peu à ma sauce et puis uniquement comme ça. J'ai pas mis de strass, j'ai pas mis trop de paillettes, c'est pour un homme, ce sera très bien comme ça. Ensuite dans le même genre, là j'ai réalisé cette petite carte ici. Donc là c'est pareil, ce sont des blocs de papier qu'on a eu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc dans ce bloc là, j'ai pris les petits cerfs et j'ai tout simplement découpé, enfin pris ma feuille et j'ai plié en deux, hein. Je me suis pas cassé la tête plus que ça. Pareil, là ce sont des dies de chez Action que j'ai pris. Ça ici vous voyez, c'est encore le petit papier effet bois qui était autocollant. Ici un papier autocollant un peu texture cuir, découpé avec des dies de chez AliExpress. Et puis là pareil, c'était des dies de chez Action également. Donc pareil, là on retrouve les mêmes embellissements qu'ici, qui viennent de chez Nose. Toujours j'ai ancré le contour de ma carte. Par contre ici non, je n'ai pas ancré, j'ai laissé pour que ça reste un petit peu blanc. L'intérieur je le laisse blanc et le dos j'ai mis juste la petite étiquette. Voilà pour cette deuxième carte. Alors c'est pareil, ici c'est freestyle complet, je n'ai pas suivi de tuto particulier. Pour celle-ci par contre j'ai suivi un tuto, c'est celui de Ange Scrap Création. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Je me suis beaucoup inspirée de sa petite carte et j'ai fait la mienne et voilà ce que ça donne. Donc merci beaucoup pour ce tuto et si tu passes par là je te fais des gros bisous. Donc là ici tout ça c'est du papier d'Action, les embellissements d'Action, du ruban de chez Lidl, là les petits embellissements de chez Nose, les bases de cartes de chez Action, donc c'est vraiment que du Action. L'intérieur j'ai laissé blanc et l'extérieur j'ai mis un petit coup de glitter, ma petite étiquette et puis c'est tout. Et je me suis éclatée à superposer tout ça. Il y a du 3D, il y a des petits effets, il y a du cardstock, il y a vraiment vraiment de tout. Des papiers de chez Action ici, une collection de l'année dernière. Là pareil, c'est du cardstock qu'il faisait en A5
métallique que j'ai embossé. Ici la base de carte je l'ai embossée, toujours avec en plus des classeurs d'embossage de chez Action. Donc là c'est les petits classeurs d'embossage qu'on avait eu avec la machine de découpe, donc pour faire les petits points ici, et puis là ici pour faire les sapins d'embossage derrière. J'ai tout simplement pris cette plaque là et j'ai collé dessus ici pour faire ressortir uniquement les sapins. Donc je suis très contente de cette petite carte, et puis ça va assez vite finalement, donc on peut faire de jolies cartes en pas très longtemps. Donc voilà. Donc en général je suis assez lente, donc j'en fais 2 par après-midi, et puis je suis contente de mes petites créations qui j'espère feront plaisir à tout le monde. Si je ne vous revois pas d'ici la fin du mois de décembre, je vous dis bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. En attendant, je vous remercie d'être là, de participer à cette chaîne en commentant, en likant et en m'encourageant à continuer à l'alimenter et à créer de nouvelles choses. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, créez bien, bye bye.